Monsieur Cheikh, si j'ai oublié un point, mais grosso modo, donc, il a félicité donc l'université méditerranéenne et plus précisément l'école polytechnique méditerranéenne par leurs compétences, par la qualité du diplôme, par la vie familière et associative, par le côté matériel. Il a parlé aussi donc du côté matériel, du laboratoire et ainsi de suite. Donc, si j'ai oublié un point, Monsieur Cheikh, vous pouvez C'est bon, l'ajouter. normalement. Merci, Monsieur Chekr. Alors, si vous avez des questions au responsable de filière mécatronique, donc Monsieur Chekr, il est à l'écoute. Maintenant, on va entamer le deuxième atelier, le métier des ingénieurs Gilles. Donc, Madame Souheb Namar, responsable de filière Gilles, va nous accompagner pour cette partie. Bonjour, Madame Souheb. Bonjour Madame Emna. Je remercie les participants pour leur présence avec nous. Ils sont les bienvenus. Je vais vous présenter les métiers des ingénieurs en génie industriel. Est-ce que je peux partager l'écran, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Chekr, merci de nous Non, laisser pardon, la main pardon, pour pardon. que Madame Souheb partage l'écran. C'est bon. Merci Merci. beaucoup. Voilà, donc je me présente, Souheb Namara, docteur en génie mécanique, responsable filière génie mécanique et génie industriel et logistique à l'École polytechnique méditerranéenne. Je vais vous faire une petite présentation concernant les métiers des ingénieurs en génie industriel. En fait, tout d'abord, je vais commencer par vous rappeler. Donc, je vais commencer par vous rappeler, par vous rappeler les objectifs de la mission. En fait, le génie industriel vise l'optimisation de la performance globale des entreprises et des organisations industrielles. Nos ingénieurs sont capables d'intégrer dans leur travail des compétences technologiques telles que productivité des systèmes et des services, donc économiques telles que l'analyse, la profitabilité et humaine telles que la gestion des équipes et les formations. Donc, en fait, la demande des ingénieurs en génie industriel est en forte croissance. Donc, on constate un taux d'employabilité exceptionnel dans tous les domaines industriels. Donc, les perspectives de carrière de nos finissants sont très intéressantes car ils sont au cœur de l'évolution et des transformations des organisations. Les ingénieurs diplômés du génie industriel intègrent les grands secteurs manufacturiers tels que le secteur automobile, l'aéronautique, l'électronique, l'informatique, l'agroalimentaire et l'industrie de luxe. Donc, les secteurs de services aussi, tels que le service logistique, la gestion de transport, les bureaux d'études, de conseil, l'informatique, et aussi dans les banques. Donc, en fait, les thématiques métiers de nos futurs ingénieurs, donc, entre autres, bien sûr, donc, je cite les plus importants, donc, tels que l'industrialisation, la gestion de production, la logistique, les achats, la qualité et les systèmes d'information. Donc, les habilités et qualités requises pour être un ingénieur en génie industriel. Donc, un ingénieur en génie industriel doit disposer des qualités de synthèse, une réactivité, de l'ingénierie, le sens du relationnel et la bonne gestion de stress. Donc finalement, les conditions d'accès et les durées de l'étude, donc pour accéder à ce cycle d'ingénieur en génie industriel et logistique, donc il faut être licencié en génie logistique ou bien génie industriel ou une formation équivalente telle que licence en génie mécanique, licence en informatique, euh, et licence en électronique. Ou bien, donc, bien sûr, passer les 2 ans de cycle préparatoire avec succès. Donc, la durée des études est de 3 ans. Donc, et le diplôme, donc, c'est le diplôme national d'ingénieur en génie industriel et logistique. Donc, bien sûr, homologué par l'État. Donc, en conclusion, alors que les autres disciplines du génie appliquent leurs compétences dans des domaines spécifiques, notre diplômé ingénieur industriel pourra travailler dans de très nombreux domaines car ses connaissances et compétences sont multidisciplinaires. Donc, le PM assure des stages avec possibilité d'embauche en Tunisie et à l'étranger avec nos partenaires, bien sûr. Donc, je vous remercie. Donc, je passe la parole à Monsieur Labib Chtiou.
Donc, il est ingénieur en génie industriel et logistique, diplômé de notre école. Voilà, donc il va nous faire un témoignage concernant la formation en génie اختار industriel et logistique. التليفون هو عمر اللي هو اللي شال التليفون. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Labib. عايشك يعطيك الصح. عايش. ما عرفتش تسمع فيا ولا لا صح؟ Oui, مرحبا. Bonjour. لك Oui, on عايش. vous écoute, Monsieur Léby. Vous pouvez commencer. ميرسي ميرسي يعطيك الصحة. Vous êtes la bienvenue donc à ces journées, cette journée. لما لو يقول كور دو سوار مشينا فيها. بارك الله فيك. لا S'il نحمد vous رسول plaît, الله. pour les autres, fermez vos micros. لا نحمد رسول الله. لبيب شتوتي مش شتيوي مدام سهاء. سامحني. القراءة نتاع الاسم. بون توا اكتيالمون نخدم شيف سيرفيس لوجيستيك في سوسيتي اندستريال تصنع توسكي الكتروميناجي الماشين اوتوماتيك لي تي في ريفريجيراتير اكسترا. بون بديت الباركور في ليكول بوليتكنيك بفضل بروف سي منير الدريدي هو اللي عرفني على ليكول. اون فين دو كونت وقتها مشيت لي زيت رادس حبيت نعمل فورماسيون سوبليمونتير يا اخي اقترحها عليا ليكول. مشيت ليكول ديجا لقيت فيها بروفيت ديجا نعرفهم من لي زيت رادس قاروني قبل وناسر معناتها نحترمهم ونحبهم اللي شجعوني اكثر مش نزيد ندخل وقتها رغم لي كونديسيون نتاعي ما تسمحش عندي ظروف عائليه وقتها ما نجمش ندخل. بديت الفورماسيون اون باراليل خاطر مع الديبار نتاعي في البوست نتاع شيف سيرفيس لوجيستيك اللي بفضله عطاني بوست كبيره اني قدمت في البوست نتاعي عملت سير تيران دي زاميليوراسيون اشاك فوا كي نخدموا دي زاتيلي دي فورماسيون في ليكول نطبقها في الخدمه والحمد لله معناتها اكثر حاجه اللي نعمل عليها ريمارك ونشكر عليها ليكول انه الفورماسيون بيداغوجيك بالحق معناتها الفورماسيون بيداغوجيك طياره على الاخر سيرتو لي كور نتاع سي رشيد سي منير سي ايمن مدام سهاء موجود معنا تو اللي ثم برشا حاجات في النوسيون في اللوجيستيك ما كنتش نعرفها جمله تعرفت عليها بفضلهم هما واللي حلت لي برشا بيبان في الاندستري معناتها. نشكر ليكول اللي سهلت لي حتى في الظروف شويه عاونتني بايمون بالريتار شويه اللي يرك الله فيه. نشكر معناتها الاداره اللي براتيكمون كل من يستحق اي دوكومون ناخذه ديريكت. سي تو ما عادش كان سي فوز افي دي كيستيون مرحبا بكم. Merci, monsieur Labib. Donc, si vous avez... عايش. سامحوني ما نجمش نحكي برشا بويسك راني في الخدمه وعندي شويه شارج لا اكثر لا اقل. Je m'excuse. Merci alors, Monsieur Labib. Merci pour votre intervention. Vous êtes toujours le bienvenu donc à l'école polytechnique méditerranéenne. Donc, à vous la parole, Madame Souhé, si vous voulez ajouter quelque chose concernant donc le métier des ingénieurs GID. Allô? Allô? Oui, on Allô? vous écoute, Madame Souhé. Donc, oui, on vous écoute, Madame Souhé. Donc, je viens de remercier Monsieur Labi pour son intervention. Donc, il est toujours les bienvenus à l'école polytechnique méditerranéenne. À vous la parole. Donc, Madame Souhé, si vous voulez ajouter quelque chose concernant le métier des ingénieurs GID. Merci beaucoup, Madame Emna. Donc, je remercie également Monsieur Labib.
Je le félicite pour sa promotion et son activité industrielle actuellement. Et donc, je lui souhaite une très belle carrière donc en génie industriel, génie industriel et logistique. Donc, juste, j'ai un autre témoignage donc, en vidéo donc, d'un ancien ingénieur en génie industriel et logistique que je vais partager avec vous. Merci. أشرف خلفاوي اكس ستوديون بي ام باب الخضر عملتكم سبيسياليتي جيني اندستريال لوجيستيك دبلوم بي ام يمولوجي من وزاره التعليم العالي وايضا من حمايه المهندسين مكاننا انني نعمل باساج دو جراد. علاش اخترت لو بي ام؟ اول حاجه على اللوكاليزاسيون اللي هي في باب الخضر واكسيسيبل للناس الكل. ثاني حاجه لي زونسينيون في لو بي ام اللي هم بروفيسيونيل في الدومين اندستريال اي اوسي في الاكاديميكمون. ما ننساش زاد اداره لو بي ام اللي هي توفر كل ظروف النجاح للطالب وايضا توفر دي موداليتي دو بايمون على بورتي. من لو بي ام تخرج كان بديبلوم، تخرج بدي سيرتيفيكا دي فورماسيون دي ستاج في الاو نيفو. في الاخر بكل ننصح الناس اللي تحب تكمل قريتها كيك سوا العمر، خاطر العمر عمره لكن بريبير لطلب العلم انهم يكونسلتوا لو بي ام وربي يوفق الناس الكل في خدمها في قريتها. Voilà, donc je vous remercie, Madame Yemna. Je remercie tous les participants donc, pour leur présence. Donc, pour les personnes intéressées, donc, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Merci beaucoup. Merci donc Madame Souhen, notre chère collègue, donc responsable de filière Gilles. Donc si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser à tout moment. Alors maintenant, on passe à un autre atelier concernant le métier des ingénieurs en informatique. Donc cet atelier sera animé par Madame Imen Benamor, responsable filière informatique. Bonjour Madame Imen. Bonjour Madame Emna, donc merci beaucoup. Bonjour tout le monde et merci d'accepter l'invitation et participer à nos journées métiers organisées par l'École polytechnique méditerranéenne. Alors, je me permets de me présenter. Donc, je suis Madame Imen Benamor, la responsable de la filière informatique à l'École polytechnique méditerranéenne. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter donc les horizons et les métiers des ingénieurs en informatique. Donc, comme vous voyez à l'écran, donc je vais commencer au début par vous parler brièvement des objectifs de la formation, car nous avons déjà traité donc ce volet au cours des journées portes ouvertes organisées par l'École polytechnique méditerranéenne la semaine dernière. Ensuite, je vais vous présenter quels seront les métiers visés par la formation d'ingénieur. Nous allons présenter donc les métiers d'une manière détaillée et vers la fin, nous allons conclure par donner donc les différentes perspectives du métier d'ingénieur. Alors, à l'École polytechnique méditerranéenne, nous délivrons donc des diplômes d'ingénieur en informatique et comme vous savez, le diplôme d'ingénieur, c'est un cursus d'études de 3 ans durant lesquels l'étudiant et l'élève ingénieur à l'école bénéficient d'une formation appliquée, pratique et polyvalente. À l'École polytechnique méditerranéenne, nous avons 2 spécialités différentes. Donc, vous pouvez être soit un ingénieur en informatique décisionnelle ou encore un ingénieur en système et réseau. Alors, commençons par le cycle ingénieur en informatique décisionnelle qui s'étale sur 3 ans. Alors, l'objectif de ce cycle est de former des ingénieurs qui seront capables de mettre en place les différents tableaux de bord et les outils d'intégration des données. Pour le cycle ingénieur en système et réseau, donc il va permettre de former des ingénieurs capables d'intégrer des logiciels et des matériaux d'un système d'exploitation liés au réseau de l'entreprise.
Donc, on peut dire que la spécialisation système, réseau et cloud computing s'adresse aux étudiants souhaitant une formation de très haut niveau dans les méthodes de conception, de réalisation et de sécurité des architectures systèmes et réseaux d'une entreprise. Donc, après avoir présenté les différentes spécialités du cycle ingénieur à l'École polytechnique méditerranéenne, je vais passer pour vous présenter les métiers qui seront visés par notre formation d'ingénieur. Donc, le premier métier visé, c'est être ingénieur en informatique décisionnelle. Donc, quand vous serez diplômé comme étant ingénieur en informatique décisionnelle, vous allez concevoir, mettre en œuvre et assurer la maintenance des reporting qui lui sont bien sûr qui sont confiés donc aux ingénieurs en informatique décisionnelle. Alors, l'ingénieur en informatique décisionnelle participe également à la conception des bases de données et au développement des chaînes d'alimentation qui lui sont associées. Donc, l'ingénieur en informatique décisionnelle, qu'est-ce qu'il va faire au juste? Il va intégrer l'aide à la décision dans les systèmes informatiques pour mettre en œuvre et réaliser ce qu'on appelle des systèmes d'aide à la décision ou encore des systèmes experts. Une question qui se pose, donc, quelles seront les tâches qui sont donc exercées par l'ingénieur en informatique décisionnelle? Donc, l'ingénieur en informatique décisionnelle va analyser des masses importantes de données, éventuellement non structurées. On parle de big data et des données qui proviennent de plusieurs sources. Il va les visualiser et il va aussi proposer de nouveaux services aux utilisateurs. L'ingénieur en informatique décisionnelle, il va collecter aussi les données, les transformer en informations et outils d'aide à la décision. Il doit maîtriser les techniques d'analyse et de modélisation de solutions informatiques décisionnelles et vers la fin, il va fournir aux décideurs des outils d'analyse et des indicateurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour prendre les bonnes orientations stratégiques. Après avoir présenté le métier ingénieur en informatique décisionnelle, je vais passer pour vous présenter le deuxième métier visé par notre formation, qui est l'ingénieur en réseau et télécommunications. Donc, l'ingénieur en système et réseau, qui est diplômé de l'École polytechnique méditerranéenne, sera chargé d'assurer la maintenance du système informatique afin qu'il fonctionne correctement. Il va l'améliorer. Donc, on peut dire que sa fonction principale est de gérer les différents moyens informatiques, de veiller à surveiller les réseaux ainsi que la sécurité des informations. Passons maintenant à d'autres volets et d'autres métiers qui seront visés par la formation d'ingénieur. Et maintenant, donc, je vais vous présenter le métier ingénieur de développement. Donc, le développeur en informatique va analyser les besoins d'un client final. Nous parlons donc des besoins fonctionnels, non fonctionnels et optionnels. Alors, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il va faire au juste? Il va étudier et spécifier ses besoins en adoptant une méthodologie donc, de conception comme par exemple le UML, comme la méthode Scrum, ainsi de suite. Il va traduire donc les besoins d'un client en un projet, en un logiciel, en une application, en un site internet, etc. en suivant donc les différentes étapes qui seront enseignées durant votre cursus universitaire, et on parle ici donc du cycle de vie du génie logiciel. Si vous serez donc un ingénieur de développement, on attire votre attention qu'il y a vraiment plusieurs spécialités donc, de développement informatique. Parmi les métiers visés, vous pouvez donc être un développeur en .NET.
Alors, ce métier, il est apparu suite aux avancées technologiques et à la volonté du géant Microsoft de profiter des potentialités du langage C# qui sera étudié au cycle ingénieur informatique à l'École polytechnique méditerranéenne. Alors, votre carrière comme développeur .NET, c'est une carrière qui va vous permettre de travailler dans un monde beaucoup plus attractif et de gagner aussi bien en expérience et en compétences dans l'exercice de votre fonction. Alors, passons maintenant aux différentes compétences exigées pour être un développeur .NET. Donc, vous devez être capable de maîtriser totalement les outils de développement .NET. Si on veut, vous devez être en quête perpétuelle avec les nouveaux procédés afin d'être en phase avec l'évolution de la technologie. Et vous devez avoir des connaissances se rapportant au système de base de données, au JavaScript, au HTML, voire aussi du CSS. Et bien sûr, donc j'insiste. Et j'insiste, allô, merci de désactiver les micros, s'il vous plaît. Allô? Je peux continuer? Alors, j'ai dit que le développeur .NET doit avoir aussi des connaissances qui se rapportent au système de gestion de base de données, au JavaScript, au HTML et voire du CSS. J'insiste que tous ces langages de programmation, tous ces frameworks, ces technologies donc avancées seront donc incorporés dans notre programme des différentes classes du cycle ingénieur à l'école polytechnique méditerranéenne. Donc, quand vous serez diplômé comme étant ingénieur, vous allez être capable de développer et aussi vous allez maîtriser tous ces langages de programmation d'une manière parfaite puisque durant votre apprentissage, vous allez avoir la possibilité de faire des travaux pratiques, des workshops, des mini-projets, des stages donc d'initiation, de perfectionnement, le projet de fin d'études qui vont bien sûr améliorer et approfondir votre compétence et la maîtrise de tous ces langages informatiques. Alors, je passe maintenant à la grille salariale d'un développeur .NET. Alors, les offres d'emploi relatives au métier du développeur .NET sont vraiment très considérables. Donc, si nous prenons comme référence la grille salariale en France, alors la rémunération d'un expert .NET peut varier de 30 000 à 37 000 euros de façon annuelle. Donc, c'est un métier qui est vraiment donc, très demandé et il est vraiment considérable. Passons maintenant à une deuxième spécialité en développement et nous parlons ici du métier développeur web. Donc, l'ingénieur en informatique peut être un développeur web et il sera chargé de la réalisation d'un site internet et des fonctionnalités qui vont avec. Alors, le développeur web sera un programmeur multitâche et multilangage. Il sera aussi très flexible afin donc de s'adapter aux nombreux besoins d'un site internet qui exige vraiment des compétences donc générales et différentes dans tous les domaines de spécialité de l'informatique. Donc, il doit vraiment être compétent en développement et administration de bases de données, en raffinement et des interfaces graphiques, etc. Donc, les compétences du développeur web, il doit avant tout posséder de bonnes compétences en ce qui concerne les langages de programmation du web et surtout le PHP, Java, SQL, ASP.NET, etc. Alors, ces connaissances sont vraiment indispensables pour identifier la meilleure solution technique pour chaque projet et pour développer le site Internet. N'oublions pas aussi la maîtrise des CMS et on parle ici des Content Management Systems
et du framework qui sont aussi incontournables. Pour le salaire d'un développeur web, il dépend donc de plusieurs paramètres et surtout son expérience et sa spécialité, mais de récentes études ont montré qu'un programmeur web touche en moyenne 47 900 € par an en France. Alors, après avoir présenté le métier développeur web, je vais passer donc au métier administrateur de base de données. Donc, l'administrateur de base de données est en charge de la mise en œuvre et de l'exploitation des bases de données. Il interagit souvent avec les équipes de développement et l'exploitation du système. Il doit être vraiment compétent en ingénierie des données, en exploitation des applications, exploitation des réseaux, exploitation des services d'éthique. Il doit être aussi capable de bien gérer la qualité, les utilisateurs et de protéger donc la base de données et de la sécuriser. Quelles seront donc les tâches exercées par un administrateur donc, de base de données? Ce DBA va planifier et surveiller l'utilisation de la base de données. Il va gérer les performances et assurer la disponibilité et l'intégrité des données. Il va définir et gérer la sécurité, la récupération et la sauvegarde des données. Et puisque donc, nous sommes conscients donc, de l'importance de ce métier et nous savons que le DBA est un métier qui est fortement demandé par les boîtes de développement et les grandes entreprises, à l'École polytechnique méditerranéenne, nous délivrons à notre étudiant tout un pack donc, de certification en base de données Oracle. Donc, durant votre cursus universitaire en cycle d'ingénieur, vous allez avoir la possibilité d'être certifié en Programming Database with SQL, Programming Database with PLSQL et l'administration de bases de données. Donc, vers la fin de votre formation d'ingénieur à l'EPM, vous ne serez pas uniquement diplômé, mais aussi certifié, ce qui va vraiment augmenter vos chances d'être recruté dans des entreprises de renommée. Je passe maintenant pour vous présenter donc la grille salariale d'un database administrator qui peut être donc payé 70 000 € par an pour les profils les plus expérimentés et pour ceux justifiant de 3 à 8 ans d'expérience, la rémunération va de 42 jusqu'à donc 55 000 €. Donc, comme vous voyez, donc c'est un métier qui est fortement payé et il est considérable. Bien sûr, donc si vous serez donc un ingénieur en informatique, vous pouvez aussi être un chef de projet informatique après donc une certaine carrière et un certain nombre d'années d'expérience. Alors, le chef de projet informatique est un spécialiste qui sera chargé de piloter une équipe dans l'état d'avancement d'un projet en traduisant en solutions informatiques les demandes des clients ou des services internes. Alors, j'ai essayé de vous résumer, si on veut, les différentes tâches exercées par le chef de projet informatique. Donc, comme vous voyez, donc ça, c'est un schéma. On appelle ça un diagramme, donc user case, donc en UML, nous, les informaticiens. Alors, ici, oui, comme vous êtes en train de voir, nous avons donc le chef de projet. S'il vous plaît, essayez de désactiver vos micros. S'il vous plaît, essayez de désactiver vos micros, les autres. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Je peux continuer, Madame Emna? Oui, certainement, Madame Imen. Désactivez les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, comme vous êtes en train de voir, donc ça, c'est le diagramme de cas d'utilisation. On voit ici l'acteur qui est donc le chef de projet. Qu'est-ce qu'il va faire au juste? Il va planifier un projet,
La planification d'un projet exige l'estimation de la durée de chaque tâche, l'identification des risques, l'ordonnancement des tâches, l'estimation des charges, etc. Donc, toutes ces tâches seront confiées à un chef de projet pour mener à bien la réalisation de grands projets informatiques qui seront bien sûr réalisés par l'entreprise. Je passe maintenant donc à notre volet et je vais vous parler maintenant du volet d'entrepreneuriat, d'investissement, de lancement de projets. Donc, c'est vrai, vous pouvez donc être recruté comme étant des ingénieurs dans les grandes entreprises, mais aussi donc il y a des ingénieurs en informatique qui veulent se lancer et qui désirent donc lancer leur propre boîte de développement, leur propre projet. Et ici, donc, l'ingénieur sera un entrepreneur informaticien. Donc, l'auto-entrepreneur informaticien exerce une prestation de service à destination d'une clientèle variée, tout en disposant des avantages du statut d'auto-entrepreneur. Donc, si vous serez un entrepreneur, vous allez lancer votre propre entreprise, votre propre start-up et bien sûr, vous allez donc gérer votre équipe pour réaliser des projets pour des clients finaux que vous allez essayer donc de les contacter et de bien comprendre leurs besoins. Alors, après avoir présenté les différents métiers visés par notre formation d'ingénieur en informatique à l'école polytechnique méditerranéenne, je me permets donc de vous présenter donc l'avenir et l'actualité de nos étudiants ingénieurs qui ont été recrutés par les grandes entreprises en Tunisie et à l'étranger. Donc, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, donc, notre ex-étudiant, donc Lies Manaï, qui est donc actuellement un ingénieur de données et un consultant chez la société ATS Digital Dev, comme vous êtes en train de voir. On a aussi notre cher étudiant, notre ancien étudiant Haytham Benjlaïd, qui est actuellement ingénieur à Sagemcom Software and Technologies. L'étudiante Khadija Bled, qui est actuellement ingénieur BI dans la société Bilcom Consulting. Et aussi, donc, Madame Taheni Riehi, notre étudiante en informatique décisionnelle, qui est actuellement ingénieure en Big Data dans la société DataBiz située à Montplaisir, Tunis. Et la liste continue. Donc, j'ai pris donc, quelques exemples. Alors, tous nos étudiants donc, saluent le cadre enseignant et leur école polytechnique méditerranéenne. Ils se sont excusés puisqu'ils n'ont pas pu donc, assister aujourd'hui avec nous, puisqu'ils sont en train donc, de travailler au cours de la journée. Donc, comme vous voyez, donc, la formation d'ingénieur à l'école polytechnique méditerranéenne, c'est une formation de qualité. Donc, quand vous serez diplômé, vous allez être directement donc, recruté par des employeurs donc, de renommée et vous serez donc directement intégré dans le monde professionnel. Alors, je conclus ma présentation par dire que l'école polytechnique méditerranéenne utilise l'ingénierie pédagogique et un matériel de pointe, ainsi que des clubs d'application et des certifications qui permettent à ses étudiants une formation d'excellence. Notre école assure des stages avec une possibilité d'embauche en Tunisie et à l'étranger avec nos partenaires. Et elle va donc vous tracer donc le chemin pour être vraiment de grands ingénieurs et pour avoir donc une carrière professionnelle excellente. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Emna. Alors, je vous cède la parole.
merci à Madame Imen Benamar, responsable filière informatique. Merci pour votre intervention, pour les clarifications concernant donc les futurs métiers, donc les ingénieurs en informatique à l'école polytechnique méditerranéenne. Encore une fois, donc on vous remercie. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations concernant donc l'ingénierie en informatique à l'école polytechnique méditerranéenne, vous pouvez contacter Madame Imen Benamar. Alors, je récapitule. Donc, l'école polytechnique méditerranéenne vous propose S'il vous plusieurs plaît, cursus Madame de Emna, licence. Madame Emna, je m'excuse. Oui, Madame Oui, Imen, à vous la oui. parole, oui. Apparemment, il y a un étudiant avec nous qui veut faire donc un témoignage. Monsieur Bilolo, vous êtes avec nous? Ah, d'accord. Vous écoutez? Oui, je suis là. D'accord, à vous la parole. Alors, Monsieur Corneille, notre ancien étudiant de l'école polytechnique méditerranéenne. Donc, vous allez maintenant témoigner votre cursus à l'EPM et nous dire qu'est-ce que vous faites actuellement. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Monsieur Bilolo Matenda Corneille. J'ai fini en 2017 en DSI à l'école polytechnique méditerranéenne. Alors, c'était vraiment une belle expérience pour moi de partager, de recevoir des très bonnes matières qui m'ont vraiment aidé dans la vie. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et aujourd'hui, je suis responsable d'une société qui évolue dans plusieurs secteurs en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes dans la technologie de l'information, la sécurité informatique et la gestion de projet. Ça fait vraiment partie de tout ce que j'ai appris à l'école polytechnique. Alors, j'ai jugé bon de partager ça avec les autres. Donc, nous sommes une société qui offre des services à des personnels et d'autres sociétés. Donc, c'est vraiment un peu ça. Très bien, très bien. Donc, Monsieur Corneille Bilolo, donc comme vous êtes en train d'écouter, alors ce témoignage donc a mis l'accent sur l'aspect donc d'entrepreneuriat. Donc, notre ancien étudiant Corneille Bilolo, il a donc créé sa propre société donc de développement en informatique au Congo. Alors, merci beaucoup pour votre fidélité, notre cher étudiant Corneille Bilolo, et merci pour ce témoignage. Nous vous souhaitons donc une bonne continuation et une bonne chance. Merci. Merci, Madame Emna. Merci donc Madame Imen. De ma part, donc je remercie Monsieur Corneille. Donc vous êtes toujours le bienvenu à l'école polytechnique méditerranéenne. Merci pour cette fidélité et pour ce témoignage. Donc, je récapitule. Donc, l'école polytechnique méditerranéenne vous propose plusieurs cursus de licence, cycle préparatoire, cycle ingénieur, master et cycle doctoral. Alors, ces filières permettent à chacun de trouver les statuts le plus adaptés à votre profil, à son profil. En effet, donc, lors de différentes filières, vous suivez des parcours métiers sous forme de cours, conférences, projets et rencontres avec des industriels afin de vous spécialiser donc dans un domaine donc adapté à votre profil. Donc normalement Monsieur Mander Billela il est avec nous. Donc Monsieur Mander c'est le président du conseil scientifique. Ouais. Donc bonjour Monsieur Mander, à vous la parole. Bonjour, donc je tiens juste à préciser que tous ceux qui ont fait Polytechnique et les ingénieurs, ils ont tous trouvé du travail, ils sont bien placés dans le tissu économique et social, que ce soit en Tunisie, que ce soit en France. Il y a des étudiants qui ont fait Polytechnique qui travaillent aujourd'hui en France comme ingénieurs et ils gagnent très très bien en moyenne, ils gagnent 3 000 € par mois. Donc voilà, et il y a des success stories, vous pouvez rencontrer ces gens qui ont réussi, qui ont fait Polytechnique à nos prochaines journées.
Et donc, je souhaite que vous visitez tous notre école, site, que vous voyez le matériel de la haute technologie, sachant que les meilleurs profs en Tunisie et en France interviennent dans les différentes spécialités pour assurer une formation de qualité et un parcours, c'est une certification, c'est un diplôme. Et donc, renseignez-vous sur toutes nos formations et les conseillers pédagogiques sont à votre disposition pour vous accompagner du début à la fin, à partir du CI. D'orientation. Monsieur Mander, apparemment qu'il a désactivé son micro. Ouais, j'ai dit, Monsieur Mander, est-ce que vous êtes avec nous? Allô? Oui, on vous écoute, Monsieur Mander, oui. À vous la parole. Il y avait un problème de micro, donc j'aurais pu... qu'elle a produit plusieurs ingénieurs, plusieurs cadres, plusieurs gens dont pour le Polytechnique. Tunisien et Monsieur Mander Bellel, président du conseil scientifique, apparemment vous avez un problème au niveau du micro. Je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. des success stories et des success stories pour ces étudiants. Voilà, je vous cède la parole et bonne chance à tous. Merci donc Monsieur Mander Bellelah, président du conseil scientifique, professeur Mander Bellelah, on vous remercie pour votre intervention. Donc de ma part, j'invite tout le monde à consulter notre site web de l'école polytechnique méditerranéenne, notre page Facebook officielle, Instagram et puis donc plus d'informations liées concernant les techniques iraniennes. Notre rôle a fonction de construire le savoir, mais il a également pour mission de préparer l'étudiant à vivre en société, à vivre d'une société. Or, ces savoirs ont besoin de transmettre de valeurs et des normes, compétences et de comportements. On parle ainsi d'activités et de clubs au sein de notre école. Donc, nos collègues Madame et Madame vont nous parler de l'activité de club au sein de notre école. Alors, merci beaucoup, Madame Yemna. Bonjour tout le monde. Je tiens d'abord à me présenter. Je suis Hejra Hali, membre du comité de suivi d'organisation de cette journée métier.
l'exposé que je vais vous présenter est en fait un bref aperçu de tous les clubs et les activités de notre école polytechnique méditerranéenne et les objectifs les plus importants. Donc, je vais vous faire un résumé de clubs qu'on pratique à l'école polytechnique méditerranéenne, qu'ils sont constitués de clubs robotiques EPM Robotech, club Oracle, club énergétique, club d'animation sportive et culturelle. Je vais commencer par le club robotique. La responsable de ce club, c'est moi, et c'est une responsabilité que je prends très au sérieux. Donc, EPM Robotech est un club technologique servant à valoriser et améliorer les compétences des étudiants de l'école polytechnique méditerranéenne dans différents domaines, tels que l'électronique, l'informatique industrielle et l'automatique, et dans le but de suivre les nouvelles technologies. Les membres de l'équipe se réunissent à l'occasion de compétitions et des expositions annuelles. Donc, les horaires d'ouverture de ce club sont variables, suivant les semaines, mais le jeudi, toujours après-midi, reste l'horaire de prédiction. Concernant ce club, je veux commencer par donner nos objectifs, les événements auxquels nous avons participé et les principaux robots. EPM Robot est un club robotique composé exclusivement d'étudiants. Nous sommes une équipe d'une dizaine de membres de toute année et toute spécialité. Les activités des adhérents du club portent essentiellement sur la participation à des compétences nationales et internationales en robotique, l'organisation de journées et de compétitions robotiques au sein de l'école, et un autre point important est l'organisation des formations liées à la robotique pour les étudiants de l'EPM en électronique, informatique industrielle, programmation, construction mécanique. Notre club vous permettait de connaître les bases de l'électronique pour la réalisation de circuits imprimés, l'informatique pour la programmation du robot, la mécanique pour le choix et le dimensionnement des matériaux, ainsi que l'automatisme pour une intelligence propre à ce dernier. Concernant les événements auxquels nous avons participé, la première compétition est une association technologique Smart Société 4.0. Le deuxième événement, il est en cours, Tunirobots 2020 et ECAM Strasbourg. Tous ces événements nous offrent l'occasion d'être reconnus à l'échelle internationale et d'élargir notre réseau scientifique. Donc, veuillez noter que bien que ces événements ne représentent qu'une fraction des nombreux événements auxquels nous avons participé. Donc, je commence par présenter la première compétition Smart Société. C'est la première édition du colloque international. C'est une association pour le développement de la recherche et de l'innovation. Dans cette compétition, on est classé au 3e rang parmi 12 groupes. Et voici le premier robot SmartCar que nous avons réalisé. C'est un petit véhicule qui est capable de suivre une ligne, comme un trait ou bien même une courbe, menu de 2 roues activées avec des servomoteurs et pilotés par des modules programmables. Donc, concernant le deuxième événement, c'est Tunirobots 2020, c'est la journée tunisienne de la robotique. Donc, malheureusement, les circonstances ont fait que l'événement soit reporté. Donc, pour cet événement, on a réalisé un bras robotisé à 6 degrés de liberté avec 3 modes. Donc, on a un mode manuel avec le joystick, semi-automatique et automatique. Donc, c'est l'un des robots manipulateurs qui sont le plus utilisés dans le système industriel et aussi dans plusieurs domaines. Par exemple, même on peut retrouver ce type de robot dans les hôpitaux où il assiste l'être humain dans le procédure chirurgicale. Concernant la troisième compétition, c'est ECAM Strasbourg Europe. C'est un grand événement scientifique organisé par cette école d'ingénieurs à Strasbourg. Toujours à cause de notre situation actuelle, cette école est fermée jusqu'à nouvel ordre. Mais le cahier de charge de cette compétition est de concevoir et réaliser un suiveur de ligne avec 4 roues. Et voilà la photo de notre robot. C'est un petit véhicule commandé par 4 moteurs et des cartes électroniques. Alors, pour être membre du club, il ne faut pas être un as en électronique ou bien en programmation. Donc, il faut juste être intéressé et motivé. Et chacun peut commencer même de zéro et apprendre les bases en robotique. Donc, chacun peut venir fabriquer son premier robot, approfondir ses connaissances dans le domaine des systèmes embarqués ou encore demander de l'aide pour ses projets personnels. Donc, de manière générale, nous travaillons tout au long de l'année sur divers projets et compétitions dans le domaine de la robotique. Nous accompagnons et conseillons surtout les jeunes étudiants qui arrivent en première année de cycle préparatoire
au sein de l'école polytechnique méditerranéenne. Alors, je passe maintenant à présenter le club Oracle. La responsable de ce club, c'est Madame Iman Ben Amr. Ce club, il est ouvert à tous et aucun niveau particulier en technologie de l'informatique et du multimédia n'est demandé pour s'inscrire. Donc, les activités proposées dans ce club sont variées. Donc, il part de vos projets et de vos envies. Vous arrivez avec une idée où nous essayons aussi de mettre en œuvre cette idée. Donc, je vais donner quelques idées. Développement web, conception d'un site de A jusqu'à Z, soutien ou renforcement en informatique. Vous apprenez les langages de programmation SQL et PLSQL en manipulant le SGBD Oracle, le système de gestion en base de données Oracle. Cette maîtrise de SGBD et la programmation côté serveur permet de maîtriser la programmation SQL dans son niveau le plus avancé à travers une mise en pratique sous forme des travaux pratiques TP avec le SGBD Oracle. Donc, encore, parmi les activités, planifier des séances de workshop avec le SGBD Oracle, présenter et préparer le programme et la certification Oracle. Donc, je passe maintenant à présenter le club énergétique. Il est créé par Madame Yatrab Abdellaoui. Ce club, s'est fixé comme objectif de créer un réseau de professionnels du secteur assemblé autour des valeurs de partage et d'entraide. Donc, nous avons reçu des représentants de différentes sociétés et on a créé des relations de partenariat avec les différentes industries ainsi qu'avec les associations. Alors, le dernier club que je vais présenter, c'est le club sportif. L'école polytechnique méditerranéenne soutient la vie associative étudiante et les activités socioculturelles. Donc, ce club, est constitué des étudiants qui ont pour rôle l'organisation de la vie associative à l'université méditerranéenne. Donc, ce club, c'est à pour charge d'organiser tous les événements à l'école, comme les excursions, les soirées, les activités de distraction. Aussi, il a pour rôle l'organisation de plusieurs manifestations à l'université méditerranéenne, comme ces journées de portes ouvertes, comme les journées métiers, les voyages d'études, les fêtes, etc. Alors, avant de clôturer cette présentation de club, nous vous vivons conseillant de participer à nos activités qui nous permettront d'enrichir vos connaissances et vos compétences via bien sûr un apprentissage pratique et rentable, tout en travaillant avec une équipe de talent. Donc, cette équipe est à votre disposition pour toute information que vous souhaitez connaître sur nos différentes activités. Alors, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et merci encore une fois. À vous la parole, Madame Yann. Merci, Madame Hezer Hali, donc docteur en électrique. Merci pour votre intervention et pour ces clarifications. Alors, encore une fois, j'invite tout le monde à consulter le site web de l'École polytechnique méditerranéenne, notre page Facebook officielle, les réseaux sociaux, donc pour avoir donc plus de détails concernant nos activités, nos clubs, donc nos formations, etc. Donc, voilà, donc on est arrivé à la fin de cette journée. Donc, dans l'école polytechnique méditerranéenne, au-delà d'un diplôme, vous développez des compétences et une maturité donc, qui donne une grande richesse à votre profil sur le marché du travail. En choisissant l'école polytechnique méditerranéenne, vous vous formez tout en bâtissant votre future vie professionnelle. Donc, demain, on aura la 3e journée porte ouverte donc du métier et de l'innovation de l'université méditerranéenne. Voilà, donc la journée sera animée par des autres collègues. Donc, à très bientôt. Et vous êtes toujours la bienvenue à l'école polytechnique méditerranéenne et à demain.